بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Le site islamhouse.com a l'honneur de vous présenter cette œuvre, l'islam ou la religion originelle. Vous avez le sentiment que votre vie n'a pas de sens, vous cherchez un but dans cette vie, vous recherchez la paix du cœur et de l'esprit, alors prenez le temps d'écouter ce message. L'existence de l'homme et de l'univers tout entier n'est pas une pure coïncidence ou le fruit du hasard. L'univers et tout ce qui s'y trouve témoignent de l'œuvre d'un Créateur tout-puissant. Il y a à l'origine de notre existence un Créateur. Il est du devoir de l'homme de connaître son Maître et Créateur, Dieu. Dieu s'est manifesté à l'humanité par sa révélation. L'être humain a reçu cette révélation par l'intermédiaire des prophètes qui ont été choisis pour transmettre le message de Dieu aux hommes et être des exemples vivants pour leur peuple. Ils ont été envoyés pour apprendre aux hommes qui est leur Créateur, quel est le but de leur existence, ce qu'il adviendra d'eux après leur mort. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Je ne crée les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Verset 56 du chapitre du Coran, ce qui éparpille. Ils ont tous été envoyés avec le même message. Dieu, le Créateur, est unique. Il est le seul en droit d'être adoré, et toute adoration vouée à autre que lui est nulle. Les messagers se sont seulement distingués par des lois différentes, mais ils ont tous prêché le même message, l'unicité divine ou le monothéisme pur. Cependant, les messages originaux ont été perdus ou altérés par les générations qui ont suivi la révélation. Celles-ci y ont ajouté des mythes, des superstitions, différentes idolâtries ou des idées philosophiques irrationnelles. Mais Dieu n'a pas abandonné l'homme à son propre sort. Il lui a envoyé des prophètes pour réinstaurer le message originel et ramener l'homme vers la voie de vérité. Le premier messager est Noé. Moïse, Abraham, Jésus se sont succédés au cours des siècles, chacun ayant été envoyé à son peuple. Enfin, le dernier des prophètes fut Mohammed qui présenta le message divin dans sa forme définitive, l'islam, qui après lui est valable pour tous les temps et tous les peuples. Le mot islam comporte le sens de soumission et d'obéissance. En tant que religion, l'islam signifie la complète soumission et l'obéissance à Dieu. La seconde signification du mot islam est paix, ce qui signifie que l'on ne peut atteindre la véritable paix du cœur et de l'esprit et d'une manière générale la paix sociale que grâce à la soumission et l'obéissance à Dieu. Les 5 piliers de l'islam. Le terme adoration a une acceptation très large en islam. Il englobe tout ce que Dieu aime comme action et parole, apparente ou cachée, en accord avec ses enseignements. L'islam considère chaque action accomplie avec l'intention d'appliquer les commandements de Dieu et d'obtenir son agrément comme un acte d'adoration pour lequel l'homme sera récompensé. Les actes spécifiques d'adoration, appelés les 5 piliers de l'islam, représentent le cadre sur lequel repose la structure de l'islam. Il s'agit, Premièrement, l'attestation de foi en Dieu l'unique. Le monothéisme est le fondement de l'islam. On adhère à l'islam en déclarant sa foi en Dieu l'unique. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration sauf Dieu, et que Mohammed est son messager. La formule en arabe se prononce أشهد أن لا إله إلا الله
وأن محمدًا رسول الله. C'est l'acceptation ou la réfutation de cette croyance qui distingue le musulman du non-musulman. Deuxièmement, la prière. La prière quotidienne, 5 fois par jour, est prescrite comme un devoir envers Dieu. Elle est accomplie au moment suivant, à l'aube, à midi, dans l'après-midi, au coucher du soleil et à la nuit tombée. Le musulman peut prier partout, en dehors des lieux inappropriés. La prière est un modèle d'égalité entre le riche et le pauvre, le gouverneur et le gouverné, sans aucune distinction de race ni de couleur. Les musulmans se tiennent debout, unis dans un même rang, épaule contre épaule, en se prosternant tous ensemble devant Dieu dans une seule direction. La prière renforce la foi en Dieu et élève l'homme à un haut niveau de moralité. De même, elle l'aide à purifier son cœur et l'éloigne des mauvaises tentations. Troisièmement, jeûner le mois de Ramadan. Le jeûne est observé par les musulmans chaque année pendant le mois de Ramadan, qui est le 9e mois du calendrier lunaire. Jeûner signifie s'abstenir de boire, de manger, d'avoir des relations sexuelles, du lever au coucher du soleil. Le jeûne enseigne la sincérité et engendre la dévotion. Il développe chez les jeûneurs la maîtrise de soi, la volonté et la conscience sociale. En effet, le jeûne permet de connaître ce qu'éprouvent les membres de la société qui sont dans la nécessité. Quatrièmement, l'aumône légale, az-zakat. Chaque musulman, dont l'épargne annuelle atteint une somme déterminée, doit verser un montant annuel équivalent à 2,5% de cette épargne au bénéfice des pauvres et des nécessiteux. La zakat purifie la richesse accumulée. Elle développe chez le musulman l'esprit de sacrifice et le débarrasse de l'égoïsme et de l'avarice. De plus, la zakat diminue le ressentiment et la jalousie des pauvres à l'égard des riches dans la société. Cinquièmement, le pèlerinage au lieu saint. Le hajj est une action d'adoration qu'il faut effectuer une fois dans sa vie pour qui en a la capacité physique et financière. Durant cette période, près de 3 millions de musulmans du monde entier se rendent à la Mecque, répondant à l'appel de Dieu. Tous les pèlerins vêtus de la même manière effectuent ensemble les rites. Ceci renforce le principe d'égalité entre tous les musulmans, indépendamment de leur race, de leur origine ou de leur culture. Les 6 piliers de la foi. La foi du musulman repose sur les 6 fondements suivants. Premièrement, il croit que Dieu est le seul qui mérite l'adoration. Il est le seul digne d'adoration, le Tout-Puissant, l'Éternel, le Clément, le Miséricordieux, le Créateur et celui qui pourvoit la subsistance à tous. Deuxièmement, il croit en tous les messagers de Dieu, en ne faisant aucune distinction entre eux. L'islam enseigne qu'accepter de croire en certains prophètes et en renier d'autres équivaut en fait à les renier tous. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. Tous les croyants ont cru en Dieu, en ses anges, à ses livres, en ses messagers, en disant « Nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers ». Verset 285 du chapitre La Vache du Saint-Coran. Dieu a envoyé un ou plusieurs prophètes à chaque nation afin de transmettre son message et être des exemples pour l'humanité. Le Coran en mentionne 25, mais indique qu'il y en a eu beaucoup d'autres. Parmi ces prophètes, on peut nommer Noé, Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, David, Salomon, Jean-Baptiste, Jésus et enfin Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur eux.
Chaque prophète a été envoyé à un peuple déterminé, alors que le prophète Mohammed a été envoyé avec la mission de guider l'humanité tout entière. Ce rôle particulier du prophète Mohammed en tant que dernier prophète implique que le musulman, en honorant Mohammed, honore tous les prophètes qui l'ont précédé. Les preuves de la prophétie de Mohammed sont innombrables. On en trouve plusieurs exemples dans sa biographie. La plus flagrante des preuves est le Saint-Coran, la parole de Dieu inimitable qui ne pouvait être apportée que par un prophète. Les écrits bibliques, dans leur forme actuelle, font clairement référence à l'avènement du prophète Mohammed. Voir les chapitres de la Bible, Deutéronome, Isaïe, Chant de Salomon et Jean. Troisièmement, le musulman croit en tous les livres révélés, mais dans leur forme originale. Ces écritures constituent les révélations que les messagers ont reçues pour guider leurs peuples respectifs vers le droit chemin. Dans le Coran, il est fait mention des feuilles d'Abraham, de la Torah de Moïse, des psaumes de David et de l'évangile de Jésus. Mais bien avant la naissance du prophète Mohammed, ces livres révélés furent perdus ou altérés. Dieu a révélé le Saint-Coran à Mohammed et en a fait la dernière révélation et un guide pour l'humanité. Quatrièmement, le musulman croit en l'existence d'un monde invisible, dont font partie les anges. Ce sont des êtres parfaits, purs, qui n'ont besoin ni de nourriture, ni de boisson, ni de sommeil, et qui ne désobéissent jamais à leur Créateur, contrairement à l'être humain. Cinquièmement, le musulman croit au jour du jugement dernier. Le Coran enseigne que la vie n'est qu'une épreuve pour l'homme, afin de terminer s'il suit les commandements divins. Par conséquent, il faut faire des bonnes œuvres afin de se préparer à la vie éternelle après la mort. Le jour du jugement, les hommes seront ressuscités pour comparaître devant Dieu et rendre compte des actions qu'ils ont faites ici-bas. Certains seront récompensés généreusement pour leurs croyances sincères et leurs bonnes œuvres qui en sont la conséquence. Ils seront accueillis au paradis. D'autres seront punis et jetés en enfer pour avoir mécru et accompli des mauvaises actions. À travers la croyance en Dieu et au jour dernier, l'islam implante au plus profond de la conscience humaine l'idée de la présence divine, appelant ainsi l'individu et la société en général à obéir à la loi morale sincèrement, sans aucune pression extérieure. Sixièmement, le musulman a la conviction que tout ce qui lui arrive, comme bien ou mal, se produit par la volonté de Dieu. Dieu possède la sagesse parfaite. Tout ce qu'il prescrit et crée comme événement a un sens, bien que nous ne soyons pas toujours capables de le comprendre. Le musulman accepte donc pleinement son destin. La nation du juste milieu. Une des caractéristiques essentielles de l'islam est qu'il n'existe pas de conflit entre le spirituel et le temporel. Les deux sont intimement liés et harmonieusement équilibrés dans la vie du musulman. L'islam rejette les extrémismes, ni ascétisme austère, ni matérialisme pur, ni rigueur excessive, ni laxisme. Pour un musulman, tous les aspects de la vie, le matériel et le spirituel, la religion et l'État sont liés, car tout appartient à Dieu et à lui seul. L'islam donne des directives précises à suivre dans chaque domaine de la vie, au niveau individuel, moral, social, politique, économique, etc. Du fait de cette approche modérée, le Coran cite les musulmans comme la nation du juste milieu. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. Et aussi, nous avons fait de vous une communauté du juste milieu. Chapitre du Coran La Vache, verset 143. Contrairement à ce que beaucoup de gens croient, la règle de base en islam est que tout est permis. Les interdits sont en fait très peu nombreux.
Il faut être convaincu que Dieu n'a interdit à l'homme que ce qui lui est nuisible dans son propre intérêt, comme l'alcool, l'adultère, le vol, l'usure, etc. Les sources des enseignements de l'islam. Les lois de l'islam prennent leur source dans le Coran et l'exemple du prophète Mohammed, la Sunna. Le Saint-Coran est la source principale des enseignements de l'islam et de la législation. Il est la parole de Dieu dictée par l'ange Gabriel au prophète Mohammed. Il a été révélé par étapes successives, puis conservé par écrit sur des feuilles de palmier ou du parchemin, et appris par cœur par des dizaines de milliers de compagnons du prophète. Après la mort de Mohammed, Abu Bakr, le premier calife, a décidé de réunir les fragments de versets révélés écrits sur différents supports en un seul ouvrage. Cet exemplaire a été conservé jusqu'au temps du troisième calife, Uthman, qui en a fait plusieurs copies et les a envoyées dans les différents territoires musulmans. Depuis 14 siècles, la même version est en usage, contenant les mêmes mots, dans le même ordre, sans aucun ajout ni suppression au texte d'origine. L'exemplaire original du Coran qui a servi à Uthman pour effectuer les copies se situe actuellement au musée Topkapi d'Istanbul. Ainsi, le Coran est la seule véritable révélation divine qui subsiste de nos jours pour l'humanité. Il se distingue par son éloquence, sa précision, son authenticité indiscutable et sa préservation exactement telle qu'elle depuis sa révélation. Quant à l'exemple du prophète, la Sunna, elle est constituée des enseignements, des paroles et des actes du prophète Mohammed, collectés méticuleusement, mémorisés et rapportés par ses compagnons, que Dieu les récompense. La Sunna, ou tradition prophétique, explique les versets coraniques. L'islam, religion d'égalité et de justice. L'islam ne tolère aucune discrimination, qu'elle soit fondée sur la couleur de peau, l'origine, la race ou la nationalité, car tous les êtres humains sont les descendants d'un même père et d'une même mère, Adam et Ève. L'islam enseigne que le seul critère déterminant est la piété. Le plus noble d'entre vous auprès de Dieu est le plus pieux. 13e verset du chapitre du Coran, les appartements. Quant à la femme, sauf cas particulier, ses droits et ses devoirs envers Dieu sont les mêmes que l'homme. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Les musulmans et musulmanes, croyants et croyantes, obéissants et obéissantes, loyaux et loyales, endurants et endurantes, craignants et craignantes, donneurs et donneuses d'aumônes, jeûnants et jeûnantes, gardiens de leur chasteté et gardiennes, invocateurs souvent d'Allah et invocatrices, Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. 35e verset du chapitre du Saint-Coran, les coalisés. Cependant, Dieu a créé chacun d'entre eux avec des particularités physiques et mentales, et les considérer égaux en tout point serait une injustice. L'islam est votre nature première. Tout le monde naît avec en lui l'idée du monothéisme. Cependant, ce sont les parents qui, par la suite, éduquent leurs enfants dans une croyance ou une autre, ou dans l'athéisme.
Accepter l'islam ne signifie pas renier tous les prophètes précédents. C'est un retour vers le monothéisme pur, le message prêché par tous les prophètes depuis Noé, et l'idée avec laquelle nous sommes nés, plus qu'une conversion. Donc, l'islam est notre nature première. Les caractéristiques de la vérité. Êtes-vous sûr d'être dans la bonne voie? Les critères pour distinguer la vraie croyance de l'égarement sont les suivants. Elle doit être: Premièrement, elle doit être en accord avec la saine raison. L'homme doit utiliser sa raison et son intelligence, être objectif et laisser de côté ses préjugés pour pouvoir distinguer la vérité du mensonge. La vérité ne se heurte pas à la raison, mais plutôt elle est en conformité avec elle. Deuxièmement, elle doit être parfaite. Dieu est parfait. Sa révélation est parfaite et exempte de toute contradiction et de toute erreur. Troisièmement, elle doit être dénuée de mythes et de superstitions. La révélation de Dieu ne comporte aucun mythe ni aucune superstition ajoutée par les hommes. Elle émane de lui seul et est la vérité absolue, inaltérée. Quatrièmement, elle doit être scientifiquement correcte. Confrontée aux découvertes scientifiques modernes, la révélation divine ne comporte aucune contradiction. Cinquièmement, elle doit être annonciatrice de prophéties qui se sont réalisées. Dieu connaît toutes les choses avant qu'elles ne se réalisent. Il connaît l'avenir. Il a annoncé certains événements par le biais de la révélation. Lorsque les prophéties annoncées s'accomplissent, c'est une preuve de la véracité du message. Sixièmement, le Coran est la parole de Dieu inimitable. Le Coran est un miracle. Révélé dans un style linguistique parfait, ces versets sont inimitables. D'ailleurs, Dieu a mis au défi quiconque de reproduire ne serait-ce qu'un seul verset comparable à son noble Coran, et cela n'a jamais été fait. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, tâchez donc de produire une sourate semblable et appelez vos témoins, les idoles, que vous adorez en dehors d'Allah si vous êtes véridiques. Si vous n'y parvenez pas, et à coup sûr, vous n'y parviendrez jamais, parez-vous donc contre le feu qu'alimenteront les hommes et les pierres, lequel est réservé aux infidèles. 23e et 24e versets du chapitre La Vache du Saint-Coran. Conclusion. L'islam n'est pas une religion nouvelle. C'est par essence le même message que Dieu a révélé à tous ses prophètes, exprimé dans sa forme complète et définitive. C'est la continuation et l'accomplissement des messages des prophètes antérieurs. Ils proviennent tous de la même source, Dieu. Le Saint-Coran mentionne: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Aujourd'hui, j'ai parachevé votre religion. J'ai parfait sur vous mon bienfait, et j'agrée pour vous l'islam comme religion. 3e verset du chapitre La table servie du Saint-Coran. L'islam est le message divin dans sa forme définitive. Il abroge les révélations précédentes et les scelle. C'est une obligation pour toute personne à qui il est clairement exposé de l'accepter et de le suivre. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé et sera dans l'au-delà parmi les perdants. Verset 85 du chapitre La famille d'Imran du Saint-Coran. À présent,
Le chemin emprunté vous a clairement été exposé, mais vous êtes libre d'accepter ou de refuser le message. La décision est entre vos mains. Puisse la lumière de la vérité éclairer votre cœur et votre esprit. Puisse-t-elle vous guider vers la paix et la croyance correcte dans la vie d'ici-bas et être pour vous une miséricorde éternelle dans l'au-delà. Cette œuvre est désormais à votre disposition. Après l'avoir mise en pratique, propagez-la, conformément à la parole prophétique. Ballighu anni walau aya. Transmettez de ma part, ne serait-ce qu'un verset. Votre site islamhouse.com, l'islam à la portée de tous.